Hashtag Festival. On est en compagnie de pas mal de monde sur ce plateau. On est beaucoup. On est beaucoup. Donc je vais faire l'appel et vous allez dire présent dans le micro. Voilà, tout simplement. Ok, Tommy, ok, vas-y. Frédéric Marlot. Voilà. Sébastien Bolin. Je vois bien, ouais, voilà, présent, merci. Mister Fox. Bonjour. Et nous avons du coup un invité en plus qu'on n'a pas sur le planning. Tu paniques ça, Tommy? Je suis Laurent Blancpain. Ok, Bonjour. bonjour. Je suis comédien aussi. Et je suis en compagnie de Wartox aussi, Présent, qui est à l'autre bout c'est de moi. la scène. Bonjour. Voilà. Bon, ça fait 1h30 que vous me voyez, donc si à un moment vous ne voyez plus, moi je sais plus comment faire. Écoutez, moi je vous propose une première chose très simple. Présentez-vous, qui êtes-vous voilà, tout simplement, qui êtes-vous? Alors comme vous voulez, hein, dans le sens que vous voulez, de toute façon tout le monde y passe. Hein. C'est comme, là c'est la rentrée des classes, tout le monde va y passer, donc... en pensant, les petits chevalets après s'il vous plaît. Là. Oh là là, la débutante. Moi, je m'appelle Frédéric Marlot, donc je suis comédienne et je suis ici parce que je fais du doublage et je double pas mal de mangas, évidemment. Mais j'ai commencé au théâtre et j'ai joué dans des pièces de théâtre à la radio et on m'a dit « tu devrais faire du doublage » et c'est comme ça que c'est venu. Mais à la base, on est tous comédiens et puis donc les mangas sont venus quand on a commencé le doublage. Et voilà, donc je fais... là, beaucoup, on me demande de dédicacer Carla dans Fairy Tail, Okay. Hunter x Hunter, One Piece, Code Geass. Enfin voilà, on en fait beaucoup, hein, mais voilà, il y a quand même des personnages phares. Ouais. Oui, il y a toujours des têtes d'affiche, on va dire, entre guillemets. Même si c'est pas vraiment le mot, mais bon. Voilà. Oui. Okay. Alors, moi, je m'appelle Hugo. Je gère la chaîne Mister Fox. Contrairement à cette brochette d'invités haute en couleur, je ne suis pas comédien. Je suis simplement youtubeur. Je parle de doublage, du monde du doublage. Je le décrypte, je l'analyse, je le vulgarise aussi parce que c'est un milieu et un métier qui est assez obscur pour une partie du public. Certes, je pense qu'on a dû vous le dire en dédicace, mais des gens pensent aussi que c'est vous qui écrivez les textes. Donc c'est aussi important de rappeler qui sont les adaptateurs, les monteurs, les mixeurs, tout ça. Et c'est un petit peu le travail que je fais sur ma chaîne. Ok, je me présente puisque Sébastien ne veut pas se présenter. Moi, je suis Laurent Blancpain, donc je suis aussi comédien de doublage. J'ai commencé par être comédien de théâtre, beaucoup. J'ai fait un peu de pub aussi. Et puis on m'a dit « Waouh, t'as une voix grave, tu devrais faire du doublage ». Alors, ça m'a servi, mais c'est pas le tout. C'est du jeu d'abord de faire du doublage. Donc, j'ai la chance de faire beaucoup de mangas aussi et pas mal de jeux vidéo. Donc là, aujourd'hui, on m'a demandé pas mal Soap dans Call of Duty, les tout nouveaux. Là. Okay. Donc, je reprends le flambeau d'Emmanuel Carsen, c'est quand même pas mal. Je marche dans les pas d'un géant. Et puis sinon, ouais, dans JoJo's Bizarre Adventure, j'ai eu la chance de faire Diavolo. Il y a aussi Fire Force, tout ça, voilà. Et c'est un honneur de faire ça et d'être là ici avec vous. C'est ma première convention. Voilà. C'est mignon. Ça marche pas, hein, je suis trop grand. Moi qui mange beaucoup de YouTube, je suis désolé, je me permets de le mentionner. Tu es une des voix off récurrentes, si ce n'est la voix off récurrente de Ritech et ton timbre grave berce à merveille chacune de ces discussions. C'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Et Max et Victor on a créé une petite histoire. On a un peu créé un truc qui nous dépasse, quoi. C'est-à-dire qu'un jour je déconne et je dis reviens Samantha, et maintenant il y a une histoire avec. C'est vrai. Avec ça, non, mais ça devient fou cette histoire. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le mettre sur mon affiche que je faisais la voix de Ritech. Ah bon, mais t'aurais dû le dire au début. Je fais ok, merci, ma carrière qui ne sert à rien. Non, mais voilà, c'est un honneur aussi de faire ça surtout avec des potes. Max et Victor, ils sont vraiment géniaux. Ok. Voilà. Et moi, contrairement à Laurent, j'ai une voix de merde, donc on m'a demandé de faire du doublage pour ça. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Du coup, moi, je suis Sébastien Bolin.
Je suis donc du coup aussi On l'a comédien. pas entendu, on le dira pas ce qui a été dit. Elle a pas le micro, donc on n'a pas entendu. Voilà, c'est ça. Du coup, oui, donc moi je viens du théâtre aussi initialement, puis je me suis mis au doublage et puis à l'animé, parce que c'est pas du manga, c'est de l'animé. Je crois qu'on m'avait tapé une fois sur les doigts il y a quelques temps en me disant que c'est de l'animé. On fait tous l'erreur. Voilà. Même moi, j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Donc, Du coup, moi je fais la voix de Joseph Joestar dans JoJo Bizarre Adventure, de Hyoma Chigiri dans Blue Lock aussi, et puis de Blue Beetle. Aussi, là, le DC qui est sorti en août, voilà, le super-héros. Et puis, voilà, tout simplement, je suis content d'être là. Et moi, c'est pas ma première convention, mais c'est ma deuxième, donc je suis juste derrière toi, tu vois. C'est un vieux, quoi. Je suis un vieux de la vieille. Moi. Ça se la raconte. Il un a tout peu, à hein. apprendre de moi. il a un background. Voilà, tu vois, moi j'ai une... Et du coup, alors, être comédien de doublage, on va bien dire comédien, c'est important. Retenez ça, comédien. Hein, avant tout, vous êtes tous des comédiens avant d'être doubleurs. C'est souvent ce qu'on dit malheureusement et c'est. Moi, je dis doubleur. Je sais que j'ai Ah, un avis un peu. Nous, on s'en fout. Enfin, je Oui, parle c'est aussi. pas- Oui, c'est ça. En fait, C'est ça dépend un partagé, peu on s'en de. fout, Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, vous faites quand même un travail de comédien. Hein, on va pas se mentir. Votre travail, c'est quand même de faire vivre un personnage. C'est quand même important de le dire. Et du coup, en quoi ça consiste, du coup, de faire une journée en tant que comédien de doublage? Qu'est-ce que comment ça fonctionne? Comment vous êtes contacté aussi? Est-ce que c'est les films, les castings qui vous contactent directement, ou est-ce que c'est plutôt des, je sais pas, est-ce qu'il y a un impresario? Toutes ces questions-là, comment ça fonctionne? Déjà, selon si c'est de la fiction ou de l'animation, c'est pas exactement pareil. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du DA. Le directeur artistique, c'est un peu l'équivalent du metteur en scène en doublage, donc c'est lui qui va nous diriger pendant les plateaux. Mais des fois, je sais pas, moi je vais recevoir un texto un samedi à 14h, on va me dire Sébastien, est-ce que tu es dispo mardi de 14h30 à 18h30 Oui, ok. Point. Et C'est tu tout. sais pas Voilà, sur tu sais pas sur quoi tu vas faire. D'accord. C'est super intéressant, du coup. T'arrives ton mardi à 14h30 et puis on te dit bah voilà, c'est telle série, c'est le spin-off de machin, toi tu fais le frère de un tel, t'es amoureux de la sœur de bidule, et puis après t'arrives et tu te lances dedans, et puis on te drop directement dedans et t'y vas. Et il y a d'autres projets où, en effet, écoute, voilà, c'est confidentiel, j'ai la direction de tel projet, il y a des essais à passer, donc est-ce que tu peux venir à un tel moment? Généralement, les essais, on est souvent 3 comédiens ou comédiennes par rôle. C'est pour proposer une sorte de panel de voix. Donc là, le directeur artistique, sauf s'il a eu des recommandations particulières de la production et tout ça, sinon il choisit un peu. Il dit voilà, moi par exemple, je sais que pour Joseph Joestar, j'ai passé des auditions. On était 3 dessus. J'avais passé donc pour Joseph Joestar et pour un autre. Et je ne sais plus le nom, c'est une honte. Comment il s'appelle? Speedwagon. Mais de la partie 1 quand il était plus jeune. Et du coup, ils m'ont gardé sur Joseph Joestar. Mais voilà, là, je savais pourquoi je passais un essai. Le casting. Voilà, le casting. Alors qu'il y a d'autres choses pour lesquelles je ne savais pas du tout. Pareil, je fais Kristen Cole dans House of the Dragon, par exemple. Je ne savais pas ce que je faisais. Et voilà, je suis arrivé, on m'a dit, voilà, c'est un chevalier, il s'appelle Kristen Cole, et c'est le préquel de Game of Thrones. Ah, super. Et voilà, nickel, super, je suis fan de la série, merci. Littéralement, je fonds, mais il n'y a pas de problème. T'as l'impression? Non. Ah, voilà, c'est ça. Si, pareil, après je passe le micro, je parle beaucoup. Mais Blue Beetle, pareil, je suis arrivé on m'a essayé sur la bande-annonce. Parce que des fois, on fait des bandes-annonces, et c'est pas forcément nous qui faisons les voix après au ciné ou à la télé. Il y en a plein qui ont fait des bandes-annonces en avril, ensuite la deuxième saga de bande-annonce qui est, je sais pas moi, en juillet, et le film sort en novembre, et c'est pas la même voix. Et en fait, moi, on m'a essayé là-dessus, on voyait quasi rien, on m'a pas dit, on m'a dit c'est hyper confidentiel, tu laisses ton téléphone, tu machin, tu truc, ok. J'arrive, elle me dit bon, c'est flouté, toutes les images 3D, tu les verras pas, tu verras tout un peu en noir et blanc, mais tu vas bien comprendre comment ça se passe. Ah, et tu fais le rôle principal. Ok, D'accord. ok, donc je suis assis, je regarde, je dis ok, c'est bon, ça va, on est professionnel, je sais comment fonctionne le métier, on y va. Dit-il avec une goutte de transpiration. Voilà, légèrement, tu vois, des petits et alors du coup, je regarde et la bande-annonce, elle dure 3 minutes. Ouais. Plus les secondes passaient, plus j'ai compris ce que c'était. Ma montre cardio me disait que j'étais à 230 pulsions minutes. J'étais comme ça. Et puis elle m'a dit ok, t'es chaud? Je fais ouais, ok. Je vais prendre 2 minutes, prendre un café, puis retrouver ma voix parce que je peux plus. Et c'était assez intense, quoi. Mais là, pareil, je ne savais pas jusqu'au moment. Ok, donc c'est super intéressant du coup. Ouais, donc vraiment, il y a des choses totalement différentes. Ouais, c'est ça. Oui, non, il y a tous les cas de figure. Moi, j'ai même connu
sur des longs métrages, mais là c'est pas sur des animés, on a vu, maintenant ça n'existe plus, mais on voyait tout le film avant de le doubler. Ça n'existe vraiment plus. Ou sinon, pour des créations, on peut ne pas du tout avoir l'image. On n'a que le texte, on nous donne le dessin du personnage et donc on a tout à imaginer, comme à la radio. D'ailleurs, quand on fait des pièces de théâtre à la radio, on n'a pas les images, évidemment. Et donc là, c'est encore un autre cas de figure. C'est-à-dire que rien n'a été enregistré. Donc c'est même plus du doublage, c'est de la création. Création de voix. Excuse-moi, si je ne m'abuse, sur les jeux vidéo Harry Potter, les jeux vidéo c'est aussi pareil, on a très peu sur les jeux de vidéo, très peu d'images. On n'a pas d'image, on a juste un dessin. Donc là, c'est que l'imaginaire du comédien. D'où l'intérêt d'être comédien, parce que là, vraiment, faut faire travailler l'imaginaire. Et on a des phrases, une liste de phrases à faire à la suite. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce que c'est amusant ? C'est amusant parce que c'est de la création, donc là on a tout, voilà, là on est des gamins. De toute façon, quand on fait des voix, on a 3 ans et demi, et donc on s'amuse à recréer tout un univers, une histoire. Et en même temps, quand on a plein de phrases à dire à la suite, voilà, faut pas se planter, il faut enquiller les phrases. Donc il y a un petit peu moins c'est un peu moins fun que quand on a les comédiens à côté de nous pour nous donner la réplique. Tu me parles, je te réponds. C'est quand même plus drôle parce qu'on fait ce métier pour partager des choses avec les comédiens aussi. Mais en effet, quand c'est des jeux vidéo, c'est vraiment de la création, quoi. Donc là, on peut partir dans plein de cris, voilà. Donc là, on imagine. Voilà. Ouais, c'est vraiment de l'imagination. Ouais, Ça arrive qu'on ait des cinématiques de plus en plus, je trouve, dans les jeux vidéo. Et c'est quand même cool, parce que là, on peut remplir, du coup, on peut se rendre compte, surtout les cinématiques où c'est assez précis. Quand on est en jeu, moi, je sais que Soap, je m'entendais, ça fait très bizarre de s'entendre, parce que c'est des micros qui prennent vraiment autour de la boîte crânienne. Et donc, j'ai vraiment l'impression de parler. Et surtout, je jouais un peu fatigué comme ça, et je fais attends, j'ai pas parlé là. Enfin, c'était étrange quoi. Et là, il y en avait quelques cinématiques, et donc quand on voit les cinématiques, c'est là où c'est quand même plus reposant quoi. On n'a pas besoin d'imaginer, on voit ce qui se passe. Alors parfois le jeu est pas fini d'ailleurs. On va marquer un truc, il y a marqué table et c'est un cube. Et il y a marqué table. Voilà, ça ce sera une table, donc faut quand même imaginer la table. D'accord. Mais voilà. Et Mr. Fox, qui n'est pas du tout comédien de doublage. Est-ce que d'ailleurs tu t'es déjà exercé à rentrer un peu dans la peau d'un comédien de doublage, et pourquoi cette passion autour du doublage ? Qu'est-ce qui t'a lancé du coup dans cette carrière de youtubeur ? Écoute, quand j'étais ado, je regardais des animés japonais typiquement. Alors moi je suis la génération GTO, Excel Saga, Full Metal Alchemist. Et je regardais beaucoup GTO, et puis un jour je gérais le journal du lycée. Et j'étais en mode, vas-y, je vais la tenter, je vais demander une interview à Benoît Dupac, qui est donc la voix de GTO. Et il m'a répondu. Donc déjà, quand t'es lycéen, que tu dis, bonjour, c'est le journal du lycée. Ouais, pas de problème. Ah d'accord. Et j'étais de passage sur Paris, j'ai pu aller le rencontrer en studio. On était en retard parce que j'avais oublié que sur Paris, on mettait 2 heures pour aller d'un point A à un point B. Et du coup, je suis arrivé beaucoup trop en retard. Il m'a dit, on fera pas l'interview, mais tu peux regarder à quoi ça ressemble le doublage. Donc à 17 ans, je regarde le studio, le plateau. J'étais trop heureux. Après, on a quand même fait l'interview parce qu'il faisait un poker avec un de ses collègues. Donc l'histoire est folle. Non mais en fait quand on dit poker et Benoît Dupac, généralement tout le monde réagit en mode oui non mais on le connaît. mais oui, et du coup cette rencontre s'est tellement bien passée, et j'ai découvert un peu le milieu tout d'un coup. J'ai découvert des gens sympathiques, des comédiens sympathiques, des DA sympathiques, et toute une bonne ambiance. Et j'ai poussé un peu plus loin, et j'ai continué de me renseigner sur le sujet. Et maintenant, ça m'arrive de faire quelques petits reportages en studio. C'est compliqué parce que, justement, pour les raisons de confidentialité que vous évoquiez, souvent, il y a une impossibilité totale de montrer ce qui est à l'image. Donc là, j'ai eu la chance de le faire sur 2 films qui étaient déjà sortis une fois en VO et qui allaient ressortir en VF. Donc l'image était déjà connue, donc on a pu faire des reportages et tout. Mais c'est très, très compliqué. Et pour répondre à ta deuxième question sur le fait de faire du doublage, je suis pas comédien, donc j'ai pas du tout de formation, et comme ils l'ont très, très justement dit, il faut être comédien, c'est un vrai travail de comédie. Je n'ai pas ce bagage-là.
Et puis, mine de rien, le travail est surtout à Paris. Et j'ai pas l'intention de déménager à Paris. D'accord. Donc, on m'a une directrice artistique, Fouzia, que je remercie, m'a fait essayer des ambiances. Donc il n'y avait pas de synchro. Ce qu'on appelle les ambiances, du coup, c'est les voix en fond, les gens qui parlent vraiment en arrière-plan pendant que les héros parlent au premier plan. Donc on ne les entend quasiment pas. Il n'y a pas de travail de synchro, etc. Donc ça permet d'essayer typiquement les comédiens débutants qui veulent se faire une première idée de à quoi ça ressemble le travail en studio, etc. Il y a beaucoup de comédiens qui ont commencé en faisant des ambiances. Moi, on m'a proposé de donner 2 coups de hache et d'être un vendeur de melons. J'étais ravi. Et puis voilà, mais je sais que je ne suis pas capable de plus. J'ai déjà essayé, je pense, peut-être on essaiera l'exercice de la synchro. C'est très difficile. Oui. Déjà, jouer la comédie, c'est difficile. Alors, comédie plus synchro égale, c'est tout un métier qu'il vaut mieux laisser à des professionnels. Ah ouais, ok. Et du coup, vous, parce que vous étiez comédien, comme on l'a dit, la première fois que vous êtes arrivé en face d'une bande rythmo, c'était pas genre enfin, comment vous l'avez senti la première bande rythmo et comment ça s'est passé du coup vos premiers doublages? Bah, je vais répondre en premier parce que je sais pas si toi c'est un peu différent, mais moi on a une période où moi j'ai commencé il y a 5 voire 6 ans. Il y avait déjà des formations, il y a beaucoup de formations parce que il y a une pression de plus en plus importante dans le métier, il y a une obligation de résultat assez rapide. Okay. Du coup, si t'es pas formé, alors bon, déjà il faut être comédien, et en plus tu peux plus te former sur le tas. Ça n'existe plus ça. Voilà, il faut déjà assurer dès le départ parce que le temps pour réaliser un doublage c'est considérablement raccourci. Okay. Donc faut être efficace quoi. Déjà tu fais pas du jeu vidéo en premier parce que c'est très particulier, il faut déjà que tu saches bien en faire. Tu y arrives après, tu vois. Et ensuite, moi, donc la première fois que j'ai vu une bande rythmo, c'était en cours de doublage. Et donc c'était quand même vachement moins stressant que oui. voilà, que t'arrives avec ton premier déjà client. vu une bande rythmo, j'ai pas essayé sur le tas quoi. Voilà. Ouais, super intéressant. Donc c'est assez cool, tu vois le personnage. Il y a des trucs que tu fais au début, je sais pas, t'essaies de l'imiter, voilà, on te dit non, faut que ça passe par toi, on t'a choisi, ta voix va très bien, essaie pas de l'imiter. Après, la première fois que tu fais un manga, t'essaies des voix, tu vas soit pas assez, soit trop, t'apprends à savoir ce qui passe pas, pas dépasser le personnage, pas être en dessous, enfin voilà, des choses comme ça, quoi, t'apprends. Donc la première fois qu'on voit une bonne rythmo, généralement c'est en cours à l'heure actuelle. Ok, Voilà. Donc il y a quand même maintenant un côté vraiment formation. Ouais, non, t'es et pas surpris. La première fois que tu vas travailler, tu sais un minimum, t'es obligé de savoir de quoi tu parles. Et du coup, Bah, moi, c'est le contraire Oui. de Laurent, parce que moi, j'ai commencé sur C'est le vrai que tas, c'est- justement. Donc, j'ai passé, je venais de finir une pièce de théâtre et j'avais le temps d'aller en studio. À l'époque, on nous laissait entrer en studio, donc j'ai beaucoup assisté avant de me lancer. Et un jour, je suis arrivée dans un studio et le DA m'a dit « Ah bah écoute, t'es là, tu vas t'essayer ». Et je m'y attendais pas du tout. Et je venais de voir la scène et il m'a dit « Tu choisis ton personnage ». Et il y avait 2 nanas. Et il y en a une qui s'engueulait avec l'autre, qui criait, qui était dans tous ses états, qui pleurait. Je me suis dit, vas-y, c'est pour moi. Parce que justement, il y avait à jouer, il y avait vraiment à manger. Et il n'était pas étonné que je choisisse ça. Et donc, j'ai fait la scène. Et il me dit, mais tu m'as menti, t'en as déjà fait. Je dis, bah non. Et il me dit, bah fais-en. Parce qu'il a vu que j'avais la technique, j'avais chopé. Mais je l'avais chopé parce que j'avais assisté à beaucoup de studios, à beaucoup d'enregistrements. Donc, j'avais compris le truc. Et je m'étais entraînée en playback quand les comédiens enregistraient. Moi, je parlais sans parler. Et je m'entraînais à la rythmo. Donc, c'était une mini-formation que je me faisais. Du coup, quand il m'a demandé, j'avais le trac, mais voilà. Je débutais pas totalement. Je savais ce qu'il fallait faire, quoi, voilà. oui, Et voilà. Après, c'est sur le tas. C'est en faisant qu'on apprend. Parce que effectivement, la première fois qu'on te demande un enfant, est-ce que je sais faire les enfants? Est-ce que j'ai une petite voix? Et on teste, à chaque fois on teste, même les dessins animés. Bon, moi, j'ai doublé des animaux. La première fois, tu sais pas, hein, tu peux faire une petite chienne, une petite chatte, une araignée. Voilà. Bon, donc là, c'est vraiment sur le tas. Et c'est ça qui est amusant. C'est qu'on essaye et puis on module la voix et on dit « Ah oui, ça c'est rigolo, on va le faire. » Voilà. Et
Oui, bah moi c'est un peu comme Laurent, je crois qu'on a commencé un peu au même moment, donc nous c'était avec les formations, pareil, bah voilà, je faisais du théâtre, et puis on m'a parlé du doublage, on m'a dit oui voilà, vas-y, je pensais que c'était très fermé, parce que tout le monde disait que c'était très fermé, blablabla, et je suis allé faire cette formation, qui du coup sert pas à donc, nous apprendre à jouer, mais à nous apprendre à voilà, nous faire à cette technique de la bande rythmo pour qu'à un moment donné, ce soit naturel. Et comme disait Laurent, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'être tout de suite bon, ou en tout cas efficace. Et le souci, c'est que voilà, on est obligé de connaître la technique, et on nous met une telle pression qui, des fois, je trouve, est un petit peu trop. On n'est pas des médecins, on n'est pas en train de sauver des vies, mais des fois, on nous met à la barre et on nous dit c'est vraiment nul ce que tu me fais, quoi, dégage. Ça m'est arrivé une fois. Alors, Ok, j'étais au plateau et le mec a pété un plomb sur un pauvre gamin qui n'avait jamais commencé. Il était là tout gentil. Ok. Et moi, j'ai rien dit, mais j'étais à deux doigts de dire mollo, quoi. C'est des ambiances. Il y avait 2 phrases, il n'y a rien de grave. Et en fait, voilà, c'est globalement pas comme ça que ça se passe. C'est une anecdote bien précise. Généralement, il y a beaucoup de bienveillance et justement parce qu'on est moins dans la lumière qu'à la télé ou tout ça, donc du coup il y a beaucoup plus de bienveillance, mais malgré tout il faut de l'efficacité parce que toutes les plateformes, il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de personnes aussi, donc il faut faire son trou, bref. Donc voilà, et avec la rythmo, il y a aussi ce complexe, les gens qui ont peur parce que non mais le personnage il est plus âgé que moi, il n'est pas plus âgé. Et moi pendant ce stage je me souviens qu'on avait changé, c'est-à-dire que moi j'ai fait des rôles de femmes, j'ai fait des rôles de gars qui avaient des voix énormes et moi j'ai pas du tout une voix pour faire ce genre de choses, et on nous montrait que le jeu était hyper intéressant parce que dès qu'on montrait aux autres personnes qui étaient au stage, au début, première phrase, on entend ma voix, je parlais comme ça sur un gars qui était hyper solide, c'était un videur ou je sais plus quoi. Donc évidemment, premier mot, les gens ont fait oula, c'est pas du tout bien casté. Sauf que derrière, si on interprète et qu'on est bien dans ce que fait le jeu du comédien, l'oreille s'habitue. Et en effet, on se dit oh tiens, j'aurais pas vu cette voix-là, mais en fait, ça lui colle vachement bien. Et tout à l'heure, tu disais un terme assez intéressant qui était le terme de pas dépasser. Quand on dit pas dépasser, c'est en fait pas dépasser l'énergie du personnage. Par exemple, tu vas pas, un mec qui va s'écorcher le doigt, tu vas pas lui faire un hurlement de mec qui saute sur une mine. Voilà, parce que tu l'as dépassé là un petit peu. Donc voilà, même dans le visage, il faut s'adapter aussi à un petit peu voilà les énergies, pas en donner trop. Même si toi, t'aurais fait différemment, il faut que tu t'adaptes à ce que fait la personne à l'écran. Donc voilà, donc pareil que Laurent, moi j'ai fait des stages d'abord pour apprendre et puis il faut que tu en manges aussi, même si tu as compris le principe. Il y en a beaucoup qui disent c'est du karaoké. Ouais, non, c'est la pratique, de toute façon c'est pas du karaoké, mais voilà, je sais pas s'il y a des athlètes dans la salle ou même en train de regarder, mais moi je faisais du 400 mètres et tu as beau savoir que c'est horrible à courir, il faut que tu en manges beaucoup pour vraiment comprendre que c'est horrible à courir. C'est ça, voilà, okay. C'est pareil pour la bande rythmo, il faut en manger pour que au final tu n'aies pas non plus cette tendance qu'on a tous d'accélérer. Parce que tu vois beaucoup de mots qui passent. Et donc du coup, oui bonjour madame la marquise, alors maintenant je voudrais... Ah j'ai fini trop tôt. Okay. T'inquiète pas, zen, c'est normal. Et ça, tout le monde fait ça. Donc, oui, parce que c'est aussi une manière de lecture. Tommy, est-ce que tu as une question ? Oui, je voulais savoir si dans le milieu, il y avait des stages d'observation, des formations justement pour... et est-ce qu'on pouvait y rentrer à tout type d'âge ou Oui, il faut tout. Tu veux dire, tu parles des âges en particulier ? Oui, enfin, de manière générale, est-ce qu'on peut rentrer à partir de 16 ans ? Est-ce qu'on... N'importe quel âge, en fait, parce qu'il faut des voix pour tout le monde. D'accord. Tu vois, il y a autant d'acteurs que de voix. Okay. Donc, non, moi, je sais que j'ai un ami, enfin, c'est devenu un ami, qui a commencé même le théâtre professionnellement à 50 ans. Okay. Alors, c'est plus compliqué parce que tu as des blocages et tout. Bon, on pourrait pas en parler pendant longtemps, mais il me dit, mais on a besoin de ma voix. Oui, il y a des gens qui sont âgés à l'écran. D'ailleurs, c'est ceux qu'on a le plus de mal à caster, parce que moi, je suis assistant et je remplace de temps en temps un directeur artistique, notamment sur Vinland Saga. À un moment donné, il y avait 3 vieux. On avait fait, merde, il nous en manque un. Qui sait comprend, parce que c'est un petit rôle. Tu peux pas appeler un grand nom du doublage. Généralement, ceux qui sont vieux, du coup, ils ont une carrière. Et tu te dis, mais je vais pas appeler, machin pour 2 lignes, quoi, tu vois. Et tu dis, et c'est justement, on est en pénurie de ça, quoi. Ouais. Alors que les jeunes, il y en a plus. Mais bon, ça va, il y a quand même du travail, quoi. Bon, je vais le faire parce que du coup tu l'as pas lu. Oui. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Est-ce que ça vous va si on met une bande rythmo sur l'écran et qu'on la décortique ensemble ? Parce que
Moi, de mon côté, j'ai déjà essayé pas mal de fois. Et c'est vrai qu'on t'explique pas. Des fois, tu vois des choses sur les bandes rythmo en mode pourquoi il y a des tirets, des trucs là, pourquoi qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, moi, je vous propose du coup, donc on en décortique une ensemble. On parle un peu des choses un peu inhabituelles qu'on n'est pas habitué à voir et tout ça. Et après, Tommy, je pense qu'il va falloir qu'on s'attelle à essayer. Hein. Pourquoi pas avec peut-être un membre du public ou Oui, on verra s'il y a des gens pour essayer. Oui. Faut juste que je change HDMI, je reviens. Je vous laisse. Ça marche. Qu'est-ce que je voulais rebondir sur ça? Oui, moi j'ai visionné rapidement les bandes rythmo qu'il y avait et j'ai remarqué quelques petites similitudes qui apportent pas grand, qui est pas vraiment au rapport, mais par rapport au karaoké et tout ça, et dans le tempo de la phrase ou du dialogue qu'il y a, est-ce qu'il y a des similitudes justement où quand on va lire une pièce de théâtre, des fois on a des petites apartés dans la pièce qui vont indiquer si la personne est essoufflée ou autre. Il peut y avoir, bon, au théâtre il y a des didascalies, oui, ça, ouais. Sur les bandes rythmo, quand il y a le temps, c'est marqué énervé, ou alors... putain, je viens de me voir. Oui, alors faut pas regarder. Ne regardez pas cet écran-là pour l'instant, tout va bien. Non, il peut y avoir BO, bouche ouverte, BF, D'accord. bouche fermée. Comme ça te prévient parce que souvent il n'y a pas le temps de. Oui, voilà. Donc on a un œil. En fait, on a un œil qui est sur la bande rythmo pour lire le texte et un autre œil qui est toujours à l'image pour voir. Surtout dans les animés, parce que ça peut passer de. Voilà. Et ça, oui. on le devine à l'image. Hein. On peut pas voir autrement. Et ça, c'est très manga pour le coup. Et donc, il y a quand même des didascalies, mais il n'y en a pas énormément. Hein. C'est vraiment... Ça renseigne... Voilà, les barres, voilà, quand la flèche, c'est... Voilà, pour les... C'est inspi, expi, donc tu as des flèches pour te dire, là, il faut inspirer, souffler. Voilà, donc là, il y a des flèches qui aident parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'image pour pas inverser le souffle, en fait. D'accord. Ou alors cours et c'est tout le long. Donc là, il y a une barre pour te dire que tu cours tout le long. Voilà. D'accord, voilà, ok. voilà. Donc ça, c'est des didascalies qu'on apprend sur le tas en faisant. Voilà, c'est du langage de doublage. En fait. Bah, la transition est toute trouvée. Hein. Voilà. Je pense que c'est le moment de voir ça directement sur une bande rythmo. C'est ça. Alors, c'est votre... Vous m'entendez? Ouais. Oui. Donc on remercie déjà Micro sur la moustache qui nous merci. prête des bandes rythmo. C'est vrai. Et je vais vous mettre une bande rythmo de Hunter x Hunter. J'ai pas entendu. Hunter x Hunter. Ok, Hunter. De toute façon, là, l'objectif, c'est que voilà, on va juste laisser défiler. On va voir s'il y a des choses. Et de toute façon, on en parle. Alors, déjà, voilà comment ça se goupille. Alors, vous, c'est peut-être pas totalement pareil. Je ne sais pas exactement comment ça se goupille. Ok. Bon. Après là aussi ça a une tendance à sauter un petit peu. Normalement nous c'est plus fluide parce que là du coup c'est un peu saccadé, donc du coup faut... Je pense qu'effectivement après c'est vrai que Micro sur la moustache c'est une association qui fait ça du coup sur Art en ligne, donc c'est vrai que là par exemple il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a eu ça a été souligné, il y a des phrases qui sont soulignées, d'autres non. Quand c'est souligné, ça veut dire que le personnage que l'on double n'est pas à l'image, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ses lèvres bouger. Donc c'est-à-dire que là on peut se permettre éventuellement de finir un peu avant ou un peu après. D'accord. Voilà. Mais par contre, quand là, il y avait, là, il parle justement, si ça vous pose prudence, c'est parce qu'on est trois. Et ben là, on est obligé, on voit sa bouche, il faut qu'on termine pile au moment là où ça se termine. T'as entre parenthèses là, ça veut dire que c'est dans sa tête. Enfin, j'ai l'impression là-dessus. La nomenclature peut changer, ça peut même changer de nom. Par exemple, là, il y a biscuit, ça peut être une autre ligne avec marqué biscuit VO. Et donc voix off, et donc ça on sait généralement que c'est soit dans la tête, c'est souvent dans la tête quoi. En fait, ça dépend donc là on n'a pas besoin d'être raccord et on change de prise généralement parce qu'on parle pas de la même manière dans sa tête, on est un peu plus bas. Ouais, le BO là. Voilà, c'est plus donc là c'est plutôt une règle. Ça pareil, ça c'est juste une indication pour nous montrer quelle comment dire. Tu vois là il pense quelle vieille peau. Là c'est U. Mais c'est pas trop. En fait là des fois c'est nous-mêmes comédiens qui allons deviner, on sait que c'est une expi, on a vu la boucle. Donc le film en fait est divisé en différentes boucles. On va voir donc des petits passages et donc on a vu une première fois. Ça va nous permettre de nous souvenir qu'à ce moment-là il a eu une réaction. Mais par contre c'est peut-être pas U qu'il a fait, c'est peut-être mais va écrire Enfin, voilà. Donc en fait ça dépend aussi de l'auteur. Des fois on a des auteurs qui vont nous donner. Moi j'ai eu carrément pendant les phrases que je devais dire une parenthèse alors que c'était écrit très petit, une phrase marquée boire.
fermer la parenthèse et il continue sa phrase. Et des fois, non, on va juste laisser un blanc. Et donc, du coup, ça va être salut, j'espère que tu vas bien. Eh ben, la personne soit ne va rien mettre, soit va mettre j'espère que tu, entre parenthèses, boire, va bien. Donc, ça dépend de l'auteur. Voilà. Et ça dépend aussi des éléments que nous envoie le client, parce que si le client envoie le bruit de la déglutition, là faut le faire. Voilà, alors de plus en plus ils le font, parce que surtout en live, donc pas en manga, mais les bruits comme ça c'est très précis, c'est même bruité parfois par des bruiteurs professionnels. Et là on va pas s'amuser à. Moi je me suis amusé, je me souviens un doublage juste avant de venir ici où il y avait marqué entre parenthèses bois, et je sais que ça se fait plus, surtout en live, et donc pour rigoler j'ai fait. Comme ça, donc on s'est marré et puis ils ont fait non, faut pas le faire, le bruit est déjà là, et parce que c'est ridicule, surtout en live, parce que vous doublez jamais avec des accessoires qui permettent de faire. Non, on fait pas, on n'est pas bruiteur quoi, donc ouais. Mais si. pour juste boire tu peux, hein, tu fais peut-être une petite déglutition, ouais. Comme ça tu vois. Et les micros sont très 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 sensibles, donc ils prennent un petit bruit, ça vient habiller, tu vois. Ok. Voilà, mais pas un bruit vraiment. Oui. Je me cogne le pied dans une table, évidemment, je vais pas me cogner à pied dans la table. Ouais, puis bon, si tu veux faire 5 répètes, ça commence à un moment, ça devient plus marrant quoi. Ouais, c'est. Refais-la moi, mais vraiment casse-toi On a un l'angle. double cachet de cascadeur et de. mais dans le live, après, ça dépend aussi. Moi, je sais que dans Blue Beetle, par exemple, à un moment donné, il a la bouche pleine d'un tacos qu'il a bouffé. Il dit oh putain, c'est trop bon. Et il parle. Et là, par contre, faut le faire. Sauf que j'ai pas de tacos. Oui, donc il y a un moment, pas de distributeur de tacos. Donc du coup, j'ai essayé une première chose, c'est que j'avais ma collègue qui était à côté et qui avait un brownie. Donc j'ai pris son morceau de chocolat et j'en ai mangé. Sauf que j'ai failli m'étouffer parce que j'en avais trop pris et que c'était plus sec et que du coup ça n'a pas marché. Donc c'était. J'espère que. Ok, pardon, désolé. Du coup là, tu essaies de trouver d'autres astuces pour essayer de coller au plus. Donc ça va, tu mets un doigt comme ça, le point, et t'essayes de voir un peu comment tu fais. Pareil quand tu bois, quand le mec est en train de déglutir. Après, il faut t'adapter, toi. Les bisous à une époque, souvent quand tu les vois s'embrasser, tu fais des bisous sur ta main. Il faut se servir de sa main et on embrasse sa main, en fait. Voilà, parce qu'il y a quand même des petits bruits de bouche. Donc, vas-y. En fait, c'est pas des accessoires en tant que tels qu'on parle, c'est vraiment plus une manière de tourner la chose, quoi. Oui. Ouais. Ok. Et ça s'invente sur. Voilà, la bouche pleine, voilà, il faut le faire. C'est en le faisant qu'on imagine et comment ça sort. La première fois, on ne sait pas. C'est comme les. Non, mais moi j'ai fait une fois. J'ai raconté ça hier. J'ai fait une muette et ça me faisait rire. À quel moment je vais doubler une muette? Et en fait, si, parce elle criait, mais elle avait des onomatopées. Et tant que tu n'as pas doublé une muette ou joué, tu sais pas. Donc, c'est des bruits particuliers, mais il fallait les faire. Et là, il ne faut pas réfléchir, il faut se lancer. Et puis, il ne faut pas avoir peur du ridicule, mais ça, c'est le propre du comédien. Et voilà, donc, mais on le fait, c'est vraiment en faisant qu'on teste des bruits. Et voilà. Donc, c'est tout. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Laurent vis-à-vis des bruitages et de ce qui est ou non fourni par ce qu'on appelle le client. Donc, il faut savoir, je dis ça parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce sujet, j'ai eu l'occasion de me renseigner, que pour tout ce qui est live, et notamment aux États-Unis, c'est de plus en plus post-synchronisé, même en VO. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dialogues qui sont dialogués en VO parce qu'ils ont tourné dans un gigantesque hangar où ils ont fait un plan tellement large que c'est impossible d'y caler le moindre micro. Il y a eu aussi, ils ont eu des problèmes de son, etc. Le son est très sous-considéré dans l'industrie hollywoodienne, ce qui fait que souvent quand un plan est très joli, mais que la prise de son a foiré, on dit bon, on le fera en post-prod, etc. On le fera en post-synchro. Ce qui fait qu'en fait, dans les séries américaines, séries et films américaines, il y a énormément de choses qui sont post-synchronisées. Et du coup, quand il y a des gens qui sont plus VO, qui viennent me dire mais comment ils ont fait pour reproduire ce bruitage de telle scène en VO, on le voit boire et tout. Et moi, je dois lui expliquer, mais en fait, tu le vois boire, mais le bruitage est post-synchronisé, le bruitage a été recréé en studio. Donc, le comédien français n'a pas trahi la vision du réalisateur en reproduisant un autre bruit, puisque c'est le même bruit, parce qu'on lui a filé le bruit, parce que le bruit a été créé en post-synchronisation. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer, mais en gros voilà, tout est déjà fourni par le client, y compris des bruitages qu'on croirait captés sur le moment sur la scène. En fait, c'est déjà fourni dans ce qu'on appelle les VI, les versions internationales, c'est-à-dire toute la musique du film ou du dessin animé, la musique, les bruitages, les réactions, etc.
qui d'ailleurs chez les Américains sont souvent très chargés, très chargés. Ok. Juste une petite anecdote comme ça sur House of the Dragon, du coup, attention au spoil. Si à un moment donné, moi je fais Kristen Cole et il est sur le bateau avec du coup la princesse. Ils ont foutu derrière une ambiance de tempête. Et de tempête de pleine mer, mais c'est le Titanic, c'est de la merdasse à côté. Alors qu'en fait, c'est ciel bleu, la mer est calme. Du coup, c'est des mouettes qui hurlent à la mort, des vagues énormes. Et eux, ils parlent comme ça à l'américaine. Parce que les Américains, beaucoup, ils sont aux micro-cravates. Donc, il faut savoir, sur un tournage classique, on a des micro-cravates. Donc, c'est des micros qu'on scotche sous notre costume, qui sont, en France en tout cas, plus un renfort. Parce qu'on a toujours, nous, la captation, perchman. la captation Donc, le mec, et la perche. voilà, avec la perche, etc. Donc, du coup, nous, on se prend vraiment là-dessus. D'ailleurs, dans le doublage, c'est ce qu'on fait. Notre micro, il est loin. Et donc, le micro-cravate, c'est vraiment au cas où la perche n'a pas marché. Et les Américains, ils perchent pas tant que ça. Et puis, surtout dans des grosses productions comme ça, où les mecs, ils peuvent pas courir au milieu parce qu'il y a, je sais pas, 300 figurants, des trucs énormes. Ils sont micro-cravates. Et les acteurs ne jouent pas les distances. Donc, quand tu es en pleine mer, généralement, tu t'adresses à Jean-Jean, tu es là, tu es « Ouais, oh, la barre, ça va ou quoi ?» Bon, non, eux, ils vont faire « La barre, t'es bien ?» Alors que le mec est à 20 mètres. Donc, du coup, nous, il faut en doublage, qu'on respecte quand même la distance pour que ce soit un minimum réaliste. Mais en même temps, il faut un entre-deux, parce qu'en même temps, il faut qu'on corresponde à l'énergie qu'a mis le comédien à l'image. Donc on a aussi ce truc-là, et là, chaque culture est très différente. En ce moment, il y a une grande vague coréenne et japonaise. Pour un micro. Alors ça c'est... je sais pas si quelqu'un va rebondir là-dessus. Oui, non, mais ce que tu dis est très intéressant parce que justement, il y a un vrai mouvement aux États-Unis qui est en train de faire parler de lui. Peut-être vous en avez entendu parler. Les spectateurs se plaignent de ne pas comprendre ce que disent les acteurs. Parce que justement, comme tu le dis, ils jouent pas la distance, ils jouent pas les trucs, ils marmonnent en se disant que le micro-cravate va faire le boulot. Et résultat, il y a de plus en plus de spectateurs anglophones qui disent moi je regarde mes séries en sous-titré anglais parce que je ne comprends pas ce que disent les comédiens. Et la VF, mine de rien, pour ceux qui sont anti-VF, moi je dis toujours, au moins en VF on comprend ce que disent les gens. Alors qu'en VO, des fois, même les anglophones qui parlent parfaitement anglais sont obligés de mettre des sous-titres parce que l'acteur sur Oui, il y a un manque de caractère, quoi. Enfin, je sais pas comment on pourrait décrire ça. J'irais même un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que pour moi, quand tu te mets à marmonner, tu prends pas de risque artistique. Il y a pas ta phrase, il y a pas tes intentions. Et en fait, c'est une grosse tendance américaine, et on le voit pas chez les Anglais. C'est intéressant de le noter, qui eux, leur voix varie. Eux, ils sont toujours comme ça, voilà, machin et tout, comme ça. Déjà, ça leur fait une voix grave parce que c'est très guttural et que les R, c'est pas en anglais, c'est hello brother, tu vois, et en américain, c'est brother. Tu vois, tout de suite, ça te met un peu badass et tout machin. Et en plus, ils marmonnent, donc ils jouent pas. Donc forcément, ce qu'ils jouent, c'est juste parce que c'est pas faux. Oui. Parce que tu comprends pas. Forcément, tu comprends pas. Et c'est vraiment, moi, ça me déplaît, quoi. Alors, certes, on n'est pas au théâtre où tu commences à en faire des caisses et tout. Tu sors de là, je suis à l'écran, je fais machin et tout. Ça sert plus à rien. Mais eux, ils sont comme ça, ils bougent pas du tout. Ils font un super et tout. Là, je suis en train de jouer un mec énervé. Et là aussi, je suis content. Ouais, c'est un peu. Tu fais, putain, mec, t'as pas bougé. non, mais c'est vrai, c'est une tendance. Et moi, je suis contre ça. Et je suis content que je savais pas que les spectateurs se plaignaient parce qu'attends, tu regardes un film, voilà. Alors, nous, on se plaint qu'on est un peu over the top, mais on a une petite tendance en France à commencer à jouer comme ça, à parler dans notre barbe, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est simple, parce que tu peux pas te planter. Mais tu prends pas de risque, donc tu peux pas, tu joues pas non plus. Enfin, voilà, c'est mon point de vue, quoi. Un peu dur, mais ouais. 1, 2, 1, 2. Non, mais je voulais juste rajouter, du coup, en fait, c'est un peu. Moi, je dirais quasiment des fois un peu texan. Enfin, c'est un peu parler dans sa barbe et très très viril. Ok, mais c'est super intéressant. Yeah. You know. les accents, c'est autre chose. Ça amène. Il y en a, ils se réfugient dans leurs accents parce que les accents, c'est très comme c'est pas la norme. Tu peux te cacher derrière. Tu as comme ça, tu vois. Et en fait, faire un accent quand tu joues. Merci. C'est l'accent du yaourt du sud. Mais en fait, faire un accent pour nous, les comédiens, on en parlait tout à l'heure. En fait, plus tu joues un rôle éloigné de toi, plus tu te libères. Parce qu'en fait, c'est plus toi et t'as plus de honte, t'as plus, tu vois, tu te lâches complètement. C'est pour ça que toi, l'exercice que tu as fait de faire une femme, tu te dis bon, de toute façon, je vais me planter, tu vois, tu as la peur de te planter qui s'en va et donc tu prends un risque et paradoxalement, tu réussis.
c'est un métier qui est rempli de paradoxes, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça, de faire des accents ou de faire des grosses voix comme ça et tout. De toute façon, je vais pas me planter vu que c'est pas proche de moi. Ouais. Plus le rôle est proche de toi, plus quand tu commences, c'est difficile. Ouais, c'est très dur. Parce que tu te dis merde, c'est moi, on va me juger, voilà, c'est intime, ouais, exactement. Bon, petite info. Non, mais merci beaucoup. La régie, est-ce qu'on a le temps de faire une bande rythmo? On n'a pas le temps? Bon, très rapidement, il nous reste quand même 2 minutes et moi je veux quand même les consacrer. Qu'est-ce que vous avez des dates à prévoir, des choses en prévision à Où on peut donner, vous retrouver. ou des réseaux, tout simplement des C'est réseaux ça. sociaux? Moi j'ai ma chaîne YouTube, youtube.com/MrFox. Je fais des émissions sur le doublage. J'ai sorti il y a pas longtemps une grosse vidéo sur Le Roi et l'Oiseau où on se disait en fait, au moment où j'ai lancé la vidéo, j'étais en mode en 1 minute ça va être plié. Et en fait, il a fallu que je bosse 3 semaines de plus et que je jette la moitié de ce que j'avais écrit. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Là, j'essaye de bien la vendre parce que c'est assez fou ce qui s'est passé sur ce film. Et puis voilà, et puis d'autres vidéos dans les tiroirs, dont une qui devrait sortir ce mois-ci et qui est assez conséquente. Donc surveillez ça. Juste, je me permets 2 secondes. Le Roi et l'Oiseau, l'animation? Oui. Ok, tu m'enverras le lien parce que c'est mon dessin animé préféré. Je le mate tous les ans depuis. J'ai 30 ans, donc ça doit faire 28 ans que je le regarde chaque année. T'as grandi avec la cassette? Bien sûr. Et le jour où t'as vu le DVD, tu t'es dit c'est bizarre, c'est pas les voix dont je me rappelle? Mais moi je connais par cœur, si tu veux, les répliques de tout le film. Alors c'est pas le film le plus bavard, mais les intonations. La première fois, la reprise en 2004 qu'ils ont refait, j'ai écouté, j'ai fait non, les premières minutes, c'est ça n'ira pas. précisément le sujet de la vidéo. Tu m'enverras le lien dans la s'il te vidéo. plaît. Voilà, parce que non, c'est voilà. Mais oui, je l'ai même fait découvrir en VHS cet été à ma compagne. Et c'est un film assez lent, c'est particulier, mais j'étais très content de lui faire découvrir ça en VHS. N'est-ce pas les jeunes? Moi j'ai un Instagram, Laurent Blampin, puis je publie ce qui sort, ce que je fais, voilà, juste mon actu vraiment de base, hein, j'ai peur de pas être très... voilà, sinon il y a une petite chaîne qui s'appelle Ritech sur laquelle je fais des trucs de temps en temps. Voilà. Allez la voir, c'est génial. Moi, pas d'actu particulière. Je suis aussi sur Instagram, mais je ne mets pas grand-chose. Je ne suis pas très, très, très réseau, mais de temps en temps, je mets 2-3 conneries. Donc voilà, c'est toujours rigolo. Voilà, c'est tout. Alors moi, en actu, en animé, j'ai pas grand-chose en ce moment. Je fais, et je peux pas en parler en fait, je fais une création avec... Ça, je peux le dire, parce que, avec Brigitte Lecordier. Mais je peux pas en parler, évidemment. Et donc ça, c'est pour le doublage. Si j'ai un film qu'on va faire bientôt sur les... Oh non, je peux pas le dire non plus, mais bon, j'ai fait une série. C'est ça aussi, c'est que on a des trucs, mais on n'a pas le droit de dire. Moi, j'ai du jeu vidéo, mais je peux pas dire ce que c'est. Il y a de l'animation, des saisons 2. Moi, je suis sur Insta et Facebook, mais en fait, je mets plutôt des trucs sur les tournages parce que je tourne en ce moment des courts-métrages et voilà, j'ai fait des festivals. Et moi aussi, je mets beaucoup de bêtises sur Instagram, faut pas être surprise. Hier, j'ai fait des bêtises au monastère et ça va être sur Instagram et voilà. Ce sont des bêtises quand même en tout bien, tout honneur. Non, cela, mais bien sûr. Alors attention, s'il y a des jeunes qui regardent, Tout est tendancieux, tout va bien. rien C'est de pas grave. moins de 18. Mais Dans ça, le c'est respect ma- du voilà, monastère, c'est le pas monastère n'a pas été C'est- blessé c'est durant ma- le Le tournage. monastère n'a pas été blessé. Il n'y a pas eu de plainte du monastère. Personne n'est mort. Non, mais voilà, ça c'est mes bêtises de comédienne. Voilà, c'est ma. Oui, si. Pardon. Ah si, moi j'ai Non, mais voilà. une actu avec Brigitte Lecordier, ça me fait penser à ça. Ça sort en ce moment, ça s'appelle Free Ren et c'est sur Crunchyroll. Voilà, c'est un très joli manga sur une elfe immortelle et ça va un peu dans le passé, dans le présent. Voilà. Et moi je joue un nain, ce qui est marrant parce que je fais 2 mètres. Je joue un nain avec une barbe qui ressemble à des cheveux et qui est le meilleur ami de Free Ren, voilà, et qui est très cool. Oui, d'ailleurs, c'est ce très petit nain. intéressant que tu parles de ta taille parce que je vois à l'écran que là, moi je suis nain. vous à êtes côté un de peu toi. mes enfants. Je suis pas Vous êtes particulièrement un peu petit. mes enfants. Voilà. Je suis de taille normale. C'est lui qui est très très grand. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. j'en profite comme on parle de Brigitte Lecordier, décidément. Je co-anime et co-réalise aussi une partie des vidéos de Brigitte Lecordier qui a sa propre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je profite que Frédéric est avec nous sur le plateau. On a fait une vidéo qui commence un petit peu à dater mais qui est vraiment très réussie, je vous encourage à voir, sur le jeu vidéo Harry Potter qui était sorti sur PlayStation, etc. On y rejoue, j'étais derrière la cam, mais Brigitte y rejoue avec Benzaï pour tenir la manette, Kellyanne Blanc qui est donc la voix de Harry Potter au cinéma,
Nathalie Holmes qui était la voix de Harry Potter dans ce jeu PlayStation, et on parle notamment effectivement des différents personnages, et Frédéric qui faisait Hermione justement dans ce premier jeu. Donc jetez un coup d'œil à la chaîne de Brigitte Lecordier et à la mienne. Merci Surtout beaucoup. à la mienne. Désolé, j'ai oublié de couper, timing oblige. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et nous on fait une mini pause, on se retrouve tout de suite pour la suite avec Corée Aliou. J'ai toujours un doute sur le nom de l'émission, donc si je me suis trompé, je suis désolé. À tout de suite.